Bonsoir fidèles téléspectateurs et bon week-end à vous qui a eu la chance de suivre cette édition du journal. Un grand merci à vous. Ouvrons cet journal avec les sommaires. 99e réunion du Conseil des ministres a été présidée ce vendredi 19 mai par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'avenue Kianza dans la commune d'Ngaba était l'épicentre des affrontements entre la police nationale congolaise et les militants de l'opposition venus pour la marche des opposants. Et en éducation, les syndicats annoncent la grève dès ce lundi. C'est tout pour les titres, les détails dans cette édition d'information. Encore une fois, merci de suivre cette édition. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé les 99e réunion du Conseil des ministres. Suivez les comptes rendus de ce Conseil des ministres avec les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 19 mai 2023 à la Cité de l'Union africaine, la 99e réunion du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Enfin, examen et adoption de dossiers. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la situation sécuritaire à l'est du pays. Le président de la République a fait la restitution au Conseil de ses récents déplacements dans le cadre de la recherche du retour de la paix dans l'est de notre pays, sur invitation respectivement du président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, du président de la Namibie, Agé Gengob. Il a pris part à 2 sommets importants. Tout d'abord, le 6 mai 2023 à Bujumbura, où dans le cadre de la 11e réunion du haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, plus connue sous la dénomination de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et avant de passer le témoin de la présidence du mécanisme à son homologue du Burundi. Il a de nouveau plaidé pour la revitalisation du dit accord, aujourd'hui en souffrance, la faute au manquement répété de certains pays, dont le Rwanda, aux obligations pourtant consacrées et auxquelles les pays de la région de Grand Lac ont agréé depuis février 2013. À ces propos, il a rappelé et fermement condamné l'agression dont notre pays fait l'objet de la part du Rwanda, sous couvert du mouvement terroriste M23, ceci en totale violation des engagements 2 et 3 de l'accord cadre portant respectivement sur la non-assistance aux groupes armés et sur le respect de la souveraineté de l'État des États de la région de Grand Lac. Parlons de l'éducation. Dès ce lundi, des écoles publiques seront désertées, à en croire l'intersyndicale des enseignants du Congo qui a appelé les enseignants à observer une grève illimitée sur toute l'étendue du pays. L'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique justifie sa décision par rapport à la non-tenue des engagements par les gouvernements de la République démocratique du Congo. Suivez. L'intersyndicale de l'EPST a tenu consécutivement à son assemblée générale du 30 avril 2023 une assemblée générale extraordinaire pour évaluer les engagements pris par le gouvernement de la République à l'issue des récentes assises de Mbouela Lodge, malgré la bonne foi des enseignants et personnels de l'EPST. À cet effet, les syndicats membres de l'intersyndicale de l'EPST constatent avec amertume le non-respect par le gouvernement de la République des engagements pris entre ces derniers et les bancs syndicats de l'EPST dans la province du Congo central, en dépit de plusieurs tentatives de négociation le 2 mars 2023. De ce qui précède, l'intersyndicale de l'EPST décide
de l'arrêt du travail sur toute l'étendue de la République dès ce lundi 22 mai 2023 jusqu'à nouvel ordre. Sur ce point précis, l'intersyndicale de l'EPST invite tous les enseignants et les personnels œuvrant dans les écoles à l'inspection dans tous les bureaux gestionnaires et ceux des services centraux de l'EPST d'observer cette décision syndicale dans leurs services respectifs. Ainsi, invitons tous les parents à garder leurs enfants à la maison. La marche de l'opposition autorisée par les gouverneurs de la ville Jantiningo Bilambaka, mais elle a été dispersée par la police nationale congolaise pour le non-respect de l'itinéraire imposé par le gouvernement congolais. La police nationale congolaise a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants avec violence et brutalité sur plusieurs tronçons, notamment l'avenue Kianza et Université. Images et commentaires. La police question d'empêcher les manifestants de se rassembler alors que les opposants Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Délice Sanga et Matata Pogno avaient appelé la population à marcher. Cette marche autorisée par les gouverneurs de la ville, mais pour non-respect de l'itinéraire, la police a réprimé la marche de l'opposition. Les opposants se disent très déçus de voir ces pires dictatures du gouvernement. C'est triste, vous voyez, ils sont en train de tirer avec de gaz lacrymogène. Au début, c'était avec des balles réelles. Et tout ça, c'est M. Tshisekedi, c'est très triste. Nous étions avec lui à l'opposition. Et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c'est triste. Je me pose la question, je crois qu'il doit revoir ce qu'on se disait dans le temps, que on doit sauver ce peuple congolais et non pas faire mal au peuple congolais. C'est très triste. Si ça venait de quelqu'un d'autre, je serais d'accord, pas Félix. Mais c'est très triste. Il est qui M. Ngobila? Je n'accepte pas le dictat de M. Tshisekedi. C'est pour des raisons sécuritaires. Allez à Maluku, allez protéger le peuple. Allez protéger mon peuple en Bakana. Allez protéger mon peuple à Goma. Ils sont protégés. À Rutshuru, ils sont protégés où? On tue tous les jours. Hier, on a tué. Ok? Mon colonel, on fait la vérité. C'est moi qui l'avais même été dans mon tambour. Je le veux plus comme c'est mon gars qui l'a réanimé. Non, c'est pas vous. Arrêtez. Triste de voir que les droits de la population congolaise à manifester n'est pas respecté. Après avoir été dispersés par la police nationale congolaise, les leaders de l'opposition, dont Martin Fayulu, Délice Sanga, Moïse Katumbi Tchapoué, ont fait un point de presse. On l'écoute par cet extrait choisi par Gladys Kossi. Est-ce que Penza Chilombo azali Penza mwana politique ya Papa Tshisekedi ya kokamu lelo na Kinshasa Tshisekedi na pouvoir bako beta masasi badui oyo bako sabino te tolandi na baradio balobi babeti babali te ba oyo euti misa tolokoti kuna na terrain bako beta babali réel na tinani baboma bato makila ya bana mboka etanga eloko biso toboya na mboka na biso totambolaki tolobi pasi eleki kwanga emati prix mais eza kokonda lipa emati talo pe bakondisi yango même lipa o bango moko balobi bakosala na manyoko ekomonana te pe emati talo yango tolobi biso baso tokotambola po pasi eleki tokotambola parce que moyibi eleki likambo na kanyaka likambo na corruption likambo na impunité okotambola komona moto lelo moyibi lobi na gouvernement lelo moyibi lobi bapesi ye grade mboka nini ekotambola lolenge wana nde eloko ya liboso totambolaki ya mibale ezali kolakisa na mboka molongo mobimba na bana Congo ke tozali
elongo biso baso balidero mine totelemi pona kotelemisa bana nyonso ya Congo sima ya koboya likambo ya moyibi ya makambo ya maponami yango tolobi boye oyo ezali ebandeli ya makambo ezali sukate pe topesi bino longonya mingi tosengi na bana nyonso ya Congo le jeudi prochain tokosala sitting kuna na seni oyo ya lokuta seni oyo batondisi bato bauti ngambo moko na tina ete soki tokei na maponami oyo ya lokuta babimisa obe candidat oyo bango balingi koproklame agasi. L'hôtel de ville a autorisé 3 manifestations dans la capitale ce samedi 20 mai. Sur ces, les coordonnateurs nationaux de l'ASBEL Bâtissons, présent dans la marche de la Ligue des jeunes de l'IDPS, a donné ses impressions. C'était au micro dédié Merci Biemba. Ce samedi 20 mai 2023, c'était très chaud dans les rues de la ville-province de Kinshasa, avec la marche organisée par la Ligue des jeunes de l'UDPS. Ces jeunes des partis présidentiels a évolué parfaitement sur le terrain avec une mobilisation maximale et a débuté au rond-point Ngaba qui devrait se poursuivre sur l'avenue Université relue les communes de Makala, Ngaba, Kalamou et Lumete, avant de citer à la première île Saint-Raphaël. Leur marche c'était pour soutenir les institutions du pays et nos forces armées congolaises. Par cette occasion, le coordonnateur national de ASBEL Bâtissons un Congo fort de Papa Tony Dino, Monsieur Mayamba, dit merci à tous les jeunes. Béton, toi avancer, toi évoluer, toi Kendeli Bosso, pour toi baisser ce qu'on voit en 2023, deuxième mandat. En tout cas, merci vraiment à Menge. Déjà avant, biso tozaki liboso bakende pas gouverner batuna biso tokotia déjà lettre na biso avant ya bangonde na sima to sepela ile lo jeunesse mobimba ya union sacrée to bima na nzela koma mbu nyonso ebeka koleka malamu to ete pona jour na bango pe to moni pe bango la nzela te ata mutu moko ya bango to mutira lo mona bango te. Plusieurs jeunes de l'Union sacrée ont répondu présents à la marche de la jeunesse de l'UDPS, notamment la jeunesse de l'AVC qui était représentée grâce à leur président de la Ligue des jeunes, Hermès Antimaya. Encore une fois, Dieu merci Biemba. Ces jeunes de l'Union sacrée avaient organisé ce samedi 20 mai 2023 sur le riz de Kinshasa une marche de soutien des institutions du pays et nos forces armées congolaises. Leur marche avait commencé au rond-point Ngaba et pour chuter au premier riz limité Saint-Raphaël. Succès, l'homme du terrain, les patrons de Ligue des jeunes des AVC, parti cher d'excellence du Dieu Bidimbu, étaient présents avec tous les jeunes des AVC pour accompagner le jeune de l'Union sacrée. Lui-même, le président Hermès et Tina Mayamba avait remercié tous les jeunes des AVC. En fait, comme nous l'avions précédemment annoncé à travers le média, nous sommes ici pour marcher et nous avions marché pour soutenir les institutions de la République démocratique du Congo. Toute la jeunesse des AVC et toute la jeunesse congolaise qui a entendu notre invitation est venue massivement répondre à cet appel pour soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et pour soutenir le processus électoral qui est en cours et pour soutenir aussi nos vaillants guerriers, nos FRDC qui sont au front pour foutre en dehors de nos limites de frontières tous les ennemis de la paix qui sèment la terreur à la partie est. Nous sommes aussi ici rassemblés pour dénoncer les complots contre ces beaux pays, contre la balkanisation qui, depuis un certain temps, constitue les projets nocturnes de certaines personnes qui ne veulent jamais le développement de ces pays. Parlant de la société, la rédaction de Congo France Télévision a fait un tour dans la marché Somba Zikida pour parler des vertus du céleri, des ingrédients, un épice plutôt utilisé dans la cuisine congolaise qui sert d'assaisonner pour la viande et autres condiments. Cette épice originaire du bassin méditerranéen a été consommée comme condiment
Durant de nombreux siècles dans les Grecs et les Égyptiens suivaient cet élément. Le céleri, épice et bien plus que Zoé Ngimbi utilise depuis son jeune âge. Pour cette cinquantenaire révolue, le céleri relève le goût des aliments et quant à la viande, il lui donne la meilleure texture. Céleri, ils ont épice, bâtir na biloko pour na ko pesa ngo biloko solo kitoko. Hein? Disons tout le ba ils ont herbe aromatique. Céleri, tout l'ambela plus c'est ça musuni mbisi. Le céleri se cultive et se vend durant toute l'année. Il ne souffre pas de pénurie, même si le coût ne semble pas aussi généreux de façon permanente. Cette vendeuse de céleri de longue date a appris qu'il n'y a que peu que cette plante a bien plus d'autres usages. Bon, céleri, toute la peine à pondou, mais l'autre comment on céleri et comment on peut traiter maladie. Le céleri fait partie de ces plantes riches en calcium, en fibres, en vitamine K et en vitamine B6. Il est aussi riche en sodium. Le céleri fourmille des composés antioxydants dont les propriétés s'additionnent pour protéger les cellules de l'organisme du vieillissement, de certains cancers et renforcer l'immunité. Il est donc bon pour le nettoyage rénal, affirme ce spécialiste. Ce sont des épices naturelles que nos ancêtres ont utilisées depuis longtemps. Et dans le céleri, nous trouvons beaucoup de sels minéraux, notamment le potassium, le calcium et un peu d'iode. Souvent, on soigne les cardiopathes qui ont des problèmes d'hypertension, les problèmes rénaux, on utilise le sel potassium dans le céleri. Et le céleri a comme inconvénient, comme il y a beaucoup de sel, on doit donner aux hypertendus avec beaucoup de prudence. Fin de cette édition, Madame, Messieurs, place au rappel des titres. Le Conseil des ministres 99e réunion a été présidé ce vendredi 19 mai par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'avenue Kianza dans la commune d'Engaba était l'épicentre des affrontements entre la police et les militants de l'opposition venus pour soutenir la marche des opposants. Et en éducation, les syndicats annoncent la grève de ce lundi. C'est la fin de cette édition, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi. Une édition dédiée, merci Biemba, réalisée par Gladys Kossi. Restez branchés sur la suite des programmes des Congo France Télévision et surtout continuez de nous suivre sur nos sites YouTube. Bonsoir chez vous.